Bonjour et bienvenue dans la minute de coaching de ce matin. Je suis le coach Yannick Poudjom et comme je vous ai promis dans notre dernière vidéo que nous allons parler des 7 étapes pour établir les objectifs et les réaliser. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé du RAS, Reticular Activating System, que je vous recommande d'ailleurs de regarder, de la chercher sur YouTube et la regarder. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs. Et avant d'y aller, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Pourquoi est-ce que c'est si important? En dehors du fait que les objectifs, sans objectifs, vous ne pouvez pas activer votre race, vous ne pouvez pas voir des opportunités. Sans objectif, vous utilisez seulement 1 sur 6 de votre cerveau, c'est-à-dire la partie consciente, et votre inconscient qui fait 5 sur 6 de votre cerveau est vraiment stérile. Sans objectif, vous n'êtes pas créatif, vous ne pouvez pas être créatif, vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Sans objectif, vous allez faire beaucoup de gaspillage de temps et surtout en ce moment où nous avons le monde vit une crise, une pandémie de coronavirus, toute la distraction, toute l'attention est focalisée sur le coronavirus, de sorte que si vous ne faites pas attention, vous allez passer 30 jours, vous allez passer des semaines à parler du coronavirus et vous allez oublier vos objectifs que vous avez établis au début de l'année. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas établi des objectifs au début de l'année, c'est une belle occasion pour vous de les établir. Et pour ceux qui l'ont fait, je vais vous permettre de mieux les faire, de mieux les reformuler et d'établir des objectifs dans les domaines que vous aviez certainement oubliés. Alors voici déjà, avant d'établir des objectifs, il y a 7 domaines dans lesquels vous devez avoir des objectifs. Parce que la plupart des gens, très souvent, vont établir des objectifs seulement au niveau peut-être financier, au niveau professionnel. Mais il y a plusieurs autres domaines où vous devez établir des objectifs pour avoir une vie équilibrée, pour faire, en fait, je suis fondateur de Fofi Billionaire Worldwide, l'Académie des milliardaires épanouis, si vous voulez en français. Donc, il stipule que nous travaillons pour aider les gens à être succès à succès dans tous les domaines qui sont riches financièrement, mais également qui sont épanouis. Donc, milliardaire épanoui signifie riche et épanoui en même temps. Et pour être riche et épanoui, vous devez réussir, vous devez établir des objectifs dans les 7 domaines que je m'en vais vous donner. Notamment, vous devez établir des objectifs sur le plan spirituel. Premièrement, est-ce que vous avez la paix avec votre Créateur? Est-ce que vous avez la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ qui est le seul sauveur, quelle que soit votre religion? Je ne fais pas une prédication de religion, mais quelle que soit la religion que vous allez chercher, il n'y a aucune religion qui parle d'un sauveur. Donc, le christianisme en parle, c'est Jésus-Christ, et par lui, au moins par lui, vous avez l'assurance de votre salut. Donc, vous devez chercher à établir des objectifs sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, professionnel ou business pour ceux qui sont des entrepreneurs. Troisièmement, vous devez avoir des objectifs financiers en termes d'épargne, en termes d'investissement, ainsi de suite. Quatrièmement, vous devez avoir des objectifs sur le plan relationnel. Quelles sont vos relations sur le plan familial, sur le plan de vos enfants, si vous en avez, vos parents, vos amis, dans la société. Au niveau des relations, vous devez établir des objectifs vraiment spécifiques. Ensuite, cinquièmement, vous devez établir des objectifs de développement personnel. Quelles sont les nouvelles compétences que vous voulez développer? Quelles sont les connaissances que vous voulez acquérir, ainsi de suite? Quels sont les domaines de votre vie où vous voulez vous développer? Sixièmement, vous devez établir les objectifs au niveau de la santé, du bien-être, c'est-à-dire comment vous allez courir, vos vacances, les temps de repos, et ainsi de suite, pour prendre du temps et vous ressourcer. J'ai un ami qui a dit que repos, la définition de repos pour lui, c'est renouvellement. J'ai oublié, peut-être dans une autre vidéo, je reviendrai là-dessus. Alors, maintenant que nous avons ces 7 domaines où nous devons établir des objectifs, quelles sont les 7 étapes pour établir les objectifs et les réaliser? Alors, première étape, décidez de ce que vous voulez. Donc, dans les domaines que nous venons de citer, décidez qu'est-ce que vous voulez sur le plan spirituel en cette année 2020 ou d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, en fonction si vous êtes en train d'établir des objectifs à long terme, moyen ou à court terme. Ensuite, lorsque vous avez décidé de ce que vous voulez dans les différents domaines, deuxièmement, mettez-le sur papier. Donc, c'est la deuxième étape. 1. Définissez ou alors décidez de ce que vous voulez concrètement. 2. Mettez-le sur papier. 3. Reformulez cet objectif de façon SMART. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui connaissons ce que signifie SMART. SMART, c'est un acronyme pour spécifique. Donc cet objectif doit être spécifique. Je vais souvent prendre l'exemple de perdre du poids. Vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre combien de kilogrammes? Et parfois, vous voulez perdre du poids à quel niveau? Il y a des gens qui veulent juste perdre du poids au niveau de la taille. Ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau des fesses. Ça dépend des objectifs de tout un chacun. Donc vous devez être très spécifique sur ce que vous voulez. Vous voulez gagner plus d'argent, combien? Vous voulez une promotion
pour quel poste et pour quelle augmentation, ainsi de suite. Donc, vous devez être spécifique. Ensuite, mesurable. Ça veut dire que ça doit être mesurable. Vous voulez perdre du poids peut-être au niveau de la taille, mais combien de kilogrammes est-ce que vous voulez perdre? Ou alors, quelle taille aimeriez-vous faire après avoir perdu votre poids? Ça doit être mesurable, de sorte que lorsque vous aurez atteint votre objectif, de sorte que vous soyez capable de savoir, de mesurer si vous avez atteint votre objectif ou pas. Alors, ça, c'est le M. A, c'est actionnable. Ça veut dire que votre objectif, dans la formulation de l'objectif, il doit avoir des verbes d'action. Ça ne doit pas être sous la forme passive. Et l'objectif que vous établissez, ça doit être actionnable dans ce sens que vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez faire quelque chose pour réaliser cet objectif. Donc, ça veut dire par corollaire, par conséquent, que vous ne pouvez pas établir des objectifs pour quelqu'un d'autre si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour que cet objectif se réalise. Donc, ce serait simplement un souhait. R, c'est réaliste. Réaliste, votre objectif doit être réaliste. Et on nous dit aujourd'hui dans la pensée positive, le développement personnel et tout le reste qu'il n'y a pas d'objectif irréaliste. C'est vrai, mais dans le temps. Supposez que quelqu'un qui gagne par exemple 100 000 francs par mois, qui établit l'objectif de vouloir gagner peut-être 2 millions de francs CFA d'ici 3 mois, vous voyez que c'est irréaliste. Pourtant, il peut bien gagner même 5 millions par mois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, en travaillant crescendo pour développer sa capacité de rendre service. Parce que dans la vie, sachez que la quantité d'argent que vous allez gagner sera toujours proportionnelle à la qualité du service que vous pouvez rendre et au nombre de personnes que vous rendez ce service-là. Alors, il doit être réaliste dans le temps. Donc, par rapport au délai que vous êtes fixé, ça doit être réaliste. Et enfin, le T de SMART, parce que SMART, c'est S-M-A-R-T, qui signifie intelligent en anglais, c'est un acronyme. Alors, T, c'est sensible au temps. Ça veut dire que vous devez mettre un délai à votre objectif dans la formulation. Et nous avons l'habitude de dire qu'un objectif sans délai n'est qu'un souhait. Et un souhait avec un délai est un objectif. Donc, vous avez reformulé votre objectif de façon smart. Maintenant, reformulez-le de cette façon en commençant par « je ». Si nous revenons sur notre exemple de perte de poids, l'objectif pourrait devenir je me réjouis de ce que j'ai perdu 10 kg d'ici le 20 mai ou le 20 juillet 2020, par exemple. Et là, vous voyez que c'est mesurable, vous voulez perdre du poids, peut-être au niveau de la taille, j'ai perdu 5 kg, j'ai perdu tel nombre de centimètres au niveau de la taille d'ici telle date. L'objectif doit être au présent. Donc la phrase doit toujours être au présent de l'indicatif. Il doit commencer par « je » et la seule chose qui est au futur, c'est la date de réalisation de cet objectif. Alors, ça, c'est la troisième étape. Reformulez votre objectif de façon smart. Quatrième étape de l'établissement de votre objectif. Pour les réaliser, faites la liste de toutes les tâches, des activités que vous devez accomplir pour que cet objectif-là soit atteint. Vous faites toute la liste et cette liste ne sera jamais exhaustive. Au fur et à mesure, vous devez compléter cette liste. Au fur et à mesure que le temps passe et que vous avez plus de lumière sur cet objectif, sur ce que vous voulez faire, ajoutez à cette liste. Cinquième étape, réorganisez cette liste par ordre de priorité. Donc, faites une sorte de calendrier d'exécution. Donc, vous réorganisez la liste que vous avez fait préalablement au point 4 par ordre de priorité. Sixième étape, commencez immédiatement après avoir fini l'établissement de vos objectifs. Et la règle dans l'établissement des objectifs, c'est que ne quittez jamais, je répète, ne quittez jamais le lieu d'établissement des objectifs sans avoir entrepris une action, sans passer à l'action. Parce que le moment où vous établissez les objectifs, c'est le moment où vous êtes le plus motivé, c'est le moment où vous avez le plus de foi, vous avez le plus de conviction que vous pouvez réaliser cet objectif. Alors, lorsque vous avez fini, faites quelque chose, aussi petit soit-elle, qui vous permet d'avancer déjà vers l'accomplissement de la réalisation de votre objectif. Et septième point, ou alors septième étape, c'est l'étape la plus importante, la plus capitale, c'est que faites quelque chose chaque jour que Dieu a créé qui vous permet d'avancer vers l'accomplissement de votre objectif. Cela va vous permettre de bâtir le momentum, d'entrer dans une dynamique, d'être passionné, d'être engagé au point où vous arrivez à un niveau où vous ne faites plus d'efforts et les choses viennent d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le momentum. Et John C. Maxwell disait que le momentum, c'est le meilleur ami des leaders. Donc, dès que vous avez commencé une activité, n'arrêtez plus, allez foncer
commencer, faites-le chaque jour. Même si certains jours, vous aurez juste besoin de vous asseoir et de réécrire l'objectif et de faire une revue de ce que vous avez déjà réalisé, de visualiser votre objectif, de visualiser l'accomplissement de votre objectif. Faites-le chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche plus de la réalisation de cet objectif. Merci d'avoir écouté, partagez cette vidéo, aimez, likez et abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche pour que vous soyez informés chaque fois qu'une nouvelle vidéo a été publiée. Merci.